له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومؤدبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونعوذ بالله من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on va se poser les bonnes questions. On va se poser les bonnes questions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le Coran, concernant les croyants, les musulmans, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Nous les musulmans, nous sommes illuminés. On sort des ténèbres vers la lumière. Dans d'autres versets, il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nous, la communauté musulmane, on est la meilleure des communautés. On est la meilleure communauté. Ça va plus loin dans une autre ayah, il dit dans Surat al-Baqarah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Donc ça va au point que carrément nous, la communauté musulmane, nous sommes la communauté témoin sur le reste de l'humanité. C'est-à-dire nous sommes le filtre qui juge, le filtre à partir duquel on rectifie la société, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Subhanallah, ce sont des gros adjectifs qu'Allah donne à la communauté musulmane et aux musulmans. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on donne cette impression-là? Est-ce qu'on donne cette impression aux gens que nous sommes la meilleure des communautés, que nous sommes illuminés, que l'islam nous a donné quelque chose de plus que les autres n'ont pas? Est-ce que quand quelqu'un nous regarde, il a cette impression-là? Qu'est-ce qui a changé en nous? Est-ce que nous sommes des musulmans qui est juste... nous sommes nés musulmans, à part pour nos frères et sœurs convertis bien sûr, mais pour la majorité, donc, à part que nous sommes nés musulmans, on fait nos actes d'adoration chaque jour, la prière, le ramadan chaque année, et rien ne change? Ou est-ce que ça se voit que, eux, ils sont illuminés. Eux, j'aimerais avoir ce qu'ils ont. J'aurais aimé avoir ce qu'ils ont. Eux, ils sont la meilleure communauté. Qu'est-ce qui a changé en nous? Certains, c'est encore pire. C'est pas juste qu'ils n'ont pas changé avec l'islam. Ils ont l'islam, mais ils ont changé, mais dans l'autre sens, même négativement, ils sont devenus des mauvaises personnes à cause de leur mauvaise manière de comprendre le dîn. Juste un exemple tout simple. Lorsqu'il y a des divergences dans la communauté musulmane, que ce soit en fiqh ou autre, lorsqu'un imam et un autre imam ou un musulman et un autre musulman n'est pas d'accord, ne sont pas d'accord sur un sujet, est-ce qu'on est capable de s'entendre même si on n'est pas d'accord sur tous les sujets? Est-ce qu'on est capable de se respecter quand même? Il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qui a un madhab, une école de jurisprudence à lui tout seul, et on a l'imam Shafi'i qui a une école à lui tout seul. Deux écoles différentes. Ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets. Donc chacun des deux considère certaines choses obligatoires, l'autre non. Ils ne sont pas, ou certains, une école considère certaines choses haram, l'autre non. Et pourtant, malgré tout ça, malgré qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal a remarqué que son père fait constamment des du'a pour l'imam Shafi'i. Au point qu'il lui a dit, père, pourquoi tu fais autant de du'a pour Shafi'i tout le temps des du'a pour lui? Et là, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il lui a dit, même s'ils n'ont pas la même méthodologie, il lui a dit, mon fils, l'imam Shafi'i est pour nous les humains, comme le soleil est par rapport aux autres astres, aux autres étoiles. Expression pour dire que lorsqu'on voit les autres étoiles, elles sont toutes petites, elles scintillent, elles sont toutes petites, tandis que le soleil est tellement lumineux qu'on peut même pas le regarder. Regarde, ça c'est le respect qu'il avait pour l'imam Shafi'i, alors qu'il n'est même pas en accord avec lui dans tout. Ils ont deux écoles de jurisprudence différentes. Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Que même quelqu'un avec qui on s'entend pas ou qu'on n'a pas la même vision, ou on n'est pas d'accord sur tout, on est capable d'avoir cet amour et ce respect pour lui jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Voilà pourquoi il faut se poser la question, qu'est-ce qui a changé en nous? Si on peut s'avancer encore, barakallahu fikum, pour faire de la place à vos frères. Jazakumullahu khairan. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est mon sujet d'aujourd'hui. C'est avec le dîn, il y a des choses qui sont supposées avoir changé en nous. On est supposé se démarquer. Ça se voit qu'on a quelque chose de plus que les gens n'ont pas. Et ça, c'est dans tous les aspects. Même par exemple la logique. Tout ce qui est bon dans l'humain doit se trouver chez le musulman. Est-ce qu'avec l'islam, tu es devenu quelqu'un de plus intelligent, de plus logique, de plus réaliste ou non? Ça, j'en profite pour le dire à tous mes frères et sœurs, surtout les jeunes ici qui sont passionnés par la da'wah. Il y en a plusieurs, ils vont se reconnaître, ils aimeraient se lancer dans la da'wah ou dans la quête de la connaissance religieuse, ils aimeraient apprendre la religion, ils aimeraient faire des rappels aux autres, etc. L'islam,
n'est jamais illogique. L'islam est toujours logique. Si le cheikh qui t'enseigne le din, il t'enseigne d'une manière, ça se voit, ce n'est pas logique ce qu'il te dit, ou ce n'est pas réaliste, ou c'est injuste, ou tu sens que ça blesse des gens, ou autre, sache que ça, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Ça. Même si le cheikh, machallah, il a une grande barbe et il utilise des termes en arabe, et il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il dit, ça, ce n'est pas l'islam. L'islam sort les gens des ténèbres vers la lumière. L'islam change l'humain vers le meilleur. Donc, à nous de nous poser la question, qu'est-ce qui a changé positivement en nous? Est-ce que nous sommes la meilleure communauté ou non? Si quelqu'un qui n'a pas l'islam nous regarde, est-ce qu'on lui donne l'impression qu'on a quelque chose de plus que lui? Est-ce qu'on lui donne envie, le goût d'avoir ce qu'on a? Est-ce qu'on donne le goût aux gens d'avoir notre religion quand ils nous regardent, ou ils se disent, mais je vois pas pourquoi je devrais avoir leur religion, il n'y a rien qui a changé en eux. Ils sont la même personne que moi, sauf qu'ils font des gestes mécaniques, puis c'est tout. Voilà pourquoi 3 questions que tu dois toujours te poser pour savoir si ton islam est bon. Quelle est la qualité de la relation que tu as avec Allah dans tes actes d'adoration? Lorsque tu pries, lorsque tu lis le Coran, est-ce que tu le fais avec méditation, avec khushu', avec concentration, avec amour, ou est-ce que tu le fais juste comme un robot? Donc la qualité des actes d'adoration que tu fais. Comment tu réagis aux épreuves de la vie et comment tu traites les gens. Ce sont les 3 questions que tu dois te poser. Toujours. Et si tu veux savoir si ton islam est bon ou non, c'est simple. Comment on sait qu'un arbre fruitier est bon? Tu regardes c'est quoi les fruits qu'il donne. S'il donne des bons fruits, c'est que l'arbre est bon. S'il donne des mauvais fruits, c'est que l'arbre est mauvais. C'est quoi les fruits que tu donnes? C'est quoi que tu donnes aux gens? Dans tes actions, dans tes paroles, dans ta façon de réfléchir, d'agir. Si tu donnes du bien, c'est que tu as compris l'islam. Si ce qui sort de toi est mauvais, c'est que même si tu fais la prière, mon frère, ma sœur, même si tu vas à la mosquée ou autre, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu ne donnes pas des bons fruits, ce qui ressort de toi n'est pas bon, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Wallahi, mes frères et sœurs, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais lorsque j'avais 8 ans. J'étais encore un jeune enfant. Je suis parti au Maroc, en vacances. Chaque jour, ma passion, durant la journée, c'était quoi? C'était faire mes ablutions à l'avance, bien à l'avance de l'heure de la prière, et sortir par thérapie avec mon cousin pour être au premier rang. Aller avant qu'il n'y ait personne comme ça, je lui disais, Inch'Allah, on va réussir à avoir le premier rang. C'était ça notre objectif, avoir le premier rang pour avoir le plus de hasanat possible. Je n'oublierai jamais, lorsque une fois qu'on a réussi à le faire, et on s'est préparé à l'avance, et on regardait l'heure, c'est quand, et on a fait le wudu, on a mis une belle djellaba, on a mis du misk, on est parti au premier rang. Tout ça pour que lorsque l'heure de la prière est arrivée, un monsieur débarque, en retard, dernière minute. Lorsque est venu l'heure de l'iqama, il vient vers moi, il fait juste me tirer. Il me tire comme ça dans le deuxième rang, comme pour dire, toi, t'es juste un enfant, là, juste recule. Il m'a juste tiré vers l'arrière, et il est venu prendre ma place. Parce qu'il a assumé que vu que lui, il est adulte, il mérite plus que moi, alors que moi, j'ai tellement mis d'efforts pour ça. Mais vous savez, c'est quoi qui m'a marqué dans cette histoire-là? Et subhanallah, je ne fais même pas exprès. Wallah, et c'est là que vous voyez le cerveau d'un enfant, il est comment? Je n'ai jamais oublié, j'ai vu une scène, sans faire exprès, j'ai vu cette scène, et elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est que ensuite, quand l'iqama est venu, et que c'était vers la fin de l'iqama, l'imam il dit, qad qamat as-salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Quand il a dit la ilaha illallah, le monsieur, il a fait, la ilaha illallah. Comme ça, avec le doigt comme ça, il avait les yeux fermés. Il va faire zaman khushu'. Moi, j'étais juste un enfant, et je voyais cette scène-là, et subhanallah, ça m'a choqué. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et ce monsieur, wallahi, je lui pardonne, c'est correct. C'est quoi mon point? C'est juste de dire, subhanallah, tu es capable, ce khushu', iqama, la ilaha illallah, avec le doigt comme ça et tout. Mais quand il s'agit d'avec les autres, tu peux briser le cœur d'un jeune enfant comme ça, tu peux jeter l'autre comme ça, assumer que tu mérites mieux que l'autre, telle position ou autre. Cet homme-là, il peut créer une grosse fitna. C'est que certains pourraient se dire, quelle est la valeur? Ça vaut quoi tout ce décret, prier au premier rang si tu es capable de faire du mal aux autres? Alors, on dirait cette religion-là, la mosquée, etc., c'est juste des hypocrites, etc., puis tu t'éloignes de l'islam. Il aurait pu éloigner un jeune garçon de l'islam, ce monsieur-là. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il a compris? Il, machallah, le khushu', il ferme les yeux pour dire la ilaha illallah, mais il blesse un enfant comme ça. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, il s'agit pas juste d'être comme un robot. Le premier rang, la mosquée, la prière, le ramadan, etc., mais il n'y a rien de bon qui sort de toi. Qu'est-ce qui a changé en toi avec la religion? On a un homme à Médine, c'était un rabbin juif du nom de Abdullah ibn Salam. Lorsqu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriver à Médine, avant même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle, avant même qu'il dise un seul mot, il s'est converti à l'islam. Il n'a encore rien dit, directement tu es devenu de sa religion. Il leur a dit parce que ça ce n'est pas le visage d'un menteur. Quand il a vu le visage béni de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un visage qui inspire la confiance, le bien, la sérénité, la paix, etc. Il s'est dit, waouh,
Ce visage-là, ça l'a touché directement dans son cœur. Il a dit ça, ce n'est pas le visage d'un menteur. Directement, il s'est converti à l'islam. Est-ce qu'on a travaillé sur nous au point d'atteindre ce niveau-là, que les gens, juste en nous voyant, on leur inspire confiance? Bien sûr, on ne sera jamais du niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes pour atteindre ce niveau-là? Ou est-ce qu'on fait juste nos actes d'adoration puis rien n'a changé en nous? Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons, il leur a dit, bientôt va rentrer un homme, cet homme-là est promis au paradis. Bien sûr, les compagnons sont intrigués, c'est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il rentre, un homme là, je vais sauter une partie parce que l'histoire est un peu longue, mais il passe 3 nuits chez lui. Il fait croire qu'il a un problème avec son père, etc. Il passe 3 nuits chez lui. Juste pour l'observer. C'est quoi que ce monsieur fait pour avoir mérité le paradis? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Tout ça pour qu'à la toute fin, le monsieur lui révèle, après un dialogue, comme je vous ai dit, je dois sauter des parties, il lui révèle que chaque soir, avant de me coucher, avant de dormir, je m'assure d'avoir pardonné à chaque personne qui m'a fait du mal. Chaque personne qui m'a fait du mal, je m'assure que mon cœur lui pardonne. C'est correct. C'est obéir. Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là, mes frères et sœurs? On prie, on fait le ramadan, on lit le Coran. Est-ce qu'on a atteint ce stade-là? Parce que quand je vous dis, il faut que quand les gens te voient, ils doivent avoir envie d'avoir ce que tu as. Lui, par exemple, si des non-musulmans, par exemple, le voyaient, ils auraient aimé avoir sa religion. On dirait, wow, c'est tellement beau, il est tellement pardonneur, il a un cœur pur. Qalboubiad, comme on dit. Ben, j'aimerais avoir sa religion, moi aussi je vais être capable de pardonner. Lui, par exemple, il a compris l'islam. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé en nous? Qu'est-ce qui s'est amélioré en nous? Quelle image donnons-nous? Il y a un cher, je ne vais pas le nommer, un cher très très connu, très connu. Il a eu un changement dans son discours et il a expliqué c'est quoi qui l'a poussé à changer. Il a dit au début, c'était vraiment un cher qui, lui, celui qui fait ça, c'est un facir, un pervers. Lui qui fait ça, c'est un innovateur, dans le modèle, égaré, égareur. Celui qui fait telle chose a quitté l'islam. Celui qui dit telle parole, le jugement de celui qui fait telle chose, c'est ainsi, c'est un ça. Il attaque juste tout le monde. Innovateur, égaré, pervers, facir, si ça. Celui qui fait tel péché. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un cher l'a pris par la main. Là, toi, là, tu fais les annulatifs de l'islam, les si, le takfir, le si, ça. As-tu déjà versé une larme pour Allah? As-tu déjà fait verser des larmes pour Allah aux gens qui t'écoutent? Comme pour dire, t'es là juste avec ton dîn, t'as appris le dîn juste pour attaquer tout ce qui bouge, mais concrètement. Est-ce que tu me donnes l'impression que cette religion nous fait sortir des ténèbres vers la lumière? L'homme, ça l'a frappé. Depuis ce temps-là, il a complètement changé son discours. J'ai pas envie de le nommer, mais vous serez choqués. Il est très, très populaire. En général, tous les jeunes le connaissent. Vous pourrez tomber sur sa vidéo sur YouTube. Un jour, vous vous rappellerez de mon discours, Inch'Allah. Voilà pourquoi. Quelle est la qualité de tes actes d'adoration et de ta relation avec Allah? Comment tu réagis aux épreuves que tu vis? Et comment tu traites les autres? Ces 3 questions, tu dois te les poser pour savoir, est-ce que l'islam t'a changé? Il a eu un impact sur toi? Ou t'es juste comme un robot, tu fais des choses par habitude, puis c'est tout, mais rien n'a changé en toi? Normalement, mes frères et sœurs, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien chez l'humain doit se trouver chez nous. L'islam, c'est la propreté. L'islam, c'est la beauté. L'islam, c'est la logique. L'islam, c'est le réalisme. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est tout ce qu'il y a de bien, c'est nous. C'est nous qui devons l'incarner. C'est nous qui devons l'avoir. Au point que quand les gens le voient, ils veulent l'avoir. Pourquoi est-ce que je parle tout le temps des non-musulmans dans cette khutba? Pas parce que je vous dis que notre but, c'est de les impressionner ou autre. C'est que eux, au moins, les sincères parmi eux, bien sûr, ont du recul. Au moins, ils voient, on a l'air de quoi? Nous, on est musulmans par habitude. Chaque jour, c'est ça notre religion. Mais eux, ils ont du recul. Ils voient de quoi on a l'air. Ils voient des choses que nous, on voit pas. Et c'est donc un bon indicateur pour savoir si tu es sur la bonne voie ou non. Dis-toi, si quelqu'un n'avait pas l'islam et il me regarde, est-ce qu'il aurait envie de rejoindre ma religion ou non? Et je vais vous donner un autre exemple concret sur le terrain que j'ai vécu personnellement il y a moins de 2 semaines de ça. En général, les jeunes qui sont avec moi, qui me suivent sur Instagram le savent. J'étais en vacances, j'étais en voyage en Allemagne, juste dans ces 2 dernières semaines. Figurez-vous que dès la 2e ou 3e journée à peu près de mon voyage, dès la 2e ou 3e journée, j'ai dormi dans une auberge. C'est-à-dire c'est quelque part où il y a 6 personnes et on dort dans la même pièce. Il y a un homme qui rentre, tout tatoué de partout, sur la cigarette, il est sur son téléphone, il rentre et il s'allonge. Et là, moi, je suis dans la chambre, j'attends, et lui, il attend. Lui, il est juste couché là, et moi, je suis couché. Et là, je vois, c'est l'heure de la prière. Moi, j'ai envie de prier. Et là, il est là. À un moment donné, je me dis, bon, je vais pas attendre 1000 ans, peut-être il va jamais quitter, je veux pas que la prière sorte de son temps. Alors, je lui dis directement. Je lui dis, ça va, tout ça, et regarde, je vais faire la prière, c'est bon? Et là, il me dit, oh, oui, c'est correct, pas de problème. Là, je commence à prier. Il m'observe en silence, il ne dit rien. Je termine ma prière, je m'habille, je sors. Je passe la journée, je reviens, il est à peu près minuit et demi, 1h du matin, il est en train de fumer devant l'hôtel, il rentre dans l'auberge, il vient me voir. Il me dit, tu me pardonnes, j'aimerais te parler de quelque chose, s'il te plaît. Lui, il vient d'Amérique latine. Je dis, oui, bien sûr. Il m'a dit, toi, tu es musulman, c'est ça, je t'ai vu prier et tout. Je lui dis, oui, bien sûr. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, moi, mes meilleurs amis,
c'est des Cubains, parce que lui, il vient d'Amérique latine aussi. Il m'a dit, mes meilleurs amis, c'est des Cubains. Ils se sont tous convertis à l'islam. Et depuis qu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont tellement changé. Je ne les reconnais même plus. Ils ont tellement changé dans le bon sens. C'est devenu tellement des bonnes personnes. Quand je regarde comment ils sont devenus, j'ai tellement d'admiration pour eux. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible que moi aussi je me convertisse à l'islam? Wallahi, comme ça, il m'a dit comme ça. C'est là que je me suis dit, subhanallah, l'impact que juste le mode de vie de ses amis cubains ont eu sur lui. C'est pas juste des gens maintenant qui sont convertis, ils ont une barbe, puis ils prient, puis c'est tout. Il a vu qu'ils ont complètement changé. Leur mentalité, tout a changé dans le bon sens. Pourquoi que ça l'a touché, ça l'a attiré. Il a dit, je veux rejoindre ça. Lorsque tu donnes des bons fruits, mon frère, ou ma sœur, tu donnes des bons fruits, ce que tu dégages, ton énergie, ce que tu dégages, qui tu es. Tu as compris ce que tu es supposé dégager en tant que musulman. Croyez-moi que ça va toucher le cœur de tellement de gens, mais à nous de nous poser la question. Est-ce qu'on fait les choses juste comme des robots, ou on a compris qu'on doit changer positivement avec cette religion-là? On doit montrer l'exemple aux autres. Khayra ummatin ukhrijat lin-nas, litakunu shuhada'a 'ala an-nas, dans l'autre ayah, comme Allah le dit. À nous de nous poser ce genre de questions-là. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mes frères et sœurs, les gens avec qui on devrait être le plus à l'aise normalement dans la vie, ce sont les gens pratiquants. Je vais vous dire pourquoi. Et ça va ressembler à l'anecdote que je vous ai citée quand j'étais enfant dans une mosquée. C'est que, imaginez si, et là je vais vous donner un scénario qui est exagéré, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie, alhamdoulilah, mais imaginez juste pour qu'on puisse réfléchir. Imaginez si on avait d'un côté les frères qui, masha'Allah, ont la barbe, ils sont à la mosquée tout le temps, au premier rang, et le Coran, ils mémorisent le Coran et tout. Mais ce sont aussi ceux qui peut-être ont le moins de logique, d'intelligence. Peut-être ce sont les moins propres. Peut-être ce sont ceux, lorsqu'il y a des causes pour la justice, pour les droits de l'homme, etc. Ils ne sont jamais là. Mais ce sont les premiers juste à prier, etc. Et de l'autre camp, on a peut-être des gens qui ne croient même pas en Allah, mais ceux qui ont la discipline, le respect de l'organisation, sont propres, sont organisés, sont respectueux. Ils militent pour les droits de la personne, ils n'aiment pas voir l'injustice, ils aident les gens qui sont faibles et opprimés, etc. Et tu mets quelqu'un au milieu de ces deux camps-là. Vous savez la fitna dans laquelle vous venez de le mettre? Comme ça, on va dire c'est un arrogant, c'est un kafir parce qu'il veut pas rejoindre le bon camp. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas comme ça. Ils avaient l'islam, mais ils avaient aussi les bonnes manières de leur côté. Donc c'est juste un exemple pour vous dire qu'est-ce qui se dégage, nous, qu'est-ce qui a changé en nous, qu'est-ce qui donne le goût aux autres de nous rejoindre, quels fruits donnons-nous. C'est pour ça que plusieurs savants musulmans à nous, c'était aussi des scientifiques. En botanique, ou en médecine, ou en astronomie ou autre, ils faisaient avancer la société. Ils bâtissaient des routes pour les gens. On a un calife, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Imaginez, il allait au point que carrément, il a dit même les chevaux. Parce que quand les gens, ils étaient sur leur cheval, par exemple, ils passaient, ils croisaient quelqu'un qu'ils connaissent, et commence à lui parler, assalamu alaikum, ça va bien, puis il fait la discussion avec lui, il reste sur le cheval pendant longtemps. Omar ibn Abdel Aziz, il a carrément ramené une règle, il a dit, si tu croises ton ami et tu sais que tu vas rester trop longtemps, descends de ton cheval. Juste pour pas que ton cheval ait à souffrir pendant tout le long que tu es en train de parler, il porte ton poids sur son dos. Même le confort du cheval, les musulmans d'avant y avaient pensé. Ça, c'est le bien qu'il donne. On a tous vu dans les médias, il y a quelques mois de ça, la sœur Ibtihal, qu'Allah la récompense, qui avait tenu tête au fondateur de Microsoft, parce qu'il organisait il créait des logiciels pour bombarder les enfants en Palestine. Elle lui a tenu tête. Elle a quitté son travail par sentiment de justice et de fraternité. Lorsqu'elle a fait un podcast, cette sœur, pour expliquer pourquoi elle a fait ça, j'ai vu dans les commentaires, et je l'ai montré aux jeunes dans ma conférence sur la Palestine. Elle a dit, et c'était un commentaire qui disait, je suis un converti, merci de m'avoir montré c'est quoi l'islam. Ça va toucher de voir au moins, ok, une religion qui lutte pour la justice, pour le bien, pour l'honnêteté, pour les principes. Merci de m'avoir montré c'est quoi l'islam. Oui, lorsqu'on donne des bons fruits, lorsqu'on montre c'est quoi l'islam, voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui sort de toi, mon frère? Qu'est-ce qui se dégage de toi? Vous savez, même pour des sujets secondaires, comme on va dire, comme la barbe, par exemple. Souvent, les frères, ils viennent me voir, ils me disent, par exemple, on va dire, c'est quoi la taille de la barbe? Est-ce que c'est comme ça, le point ici? Est-ce que c'est ici? C'est quoi la taille, etc. Moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, écoutez, peu importe l'avis que tu prends, retiens juste une chose, sur laquelle tous les avis seraient d'accord. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah jamil yuhibbul jamal. Donc, prends l'avis que tu veux pour la barbe, mais rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est beau, il aime la beauté. Donc, même dans la barbe, qu'est-ce qui se dégage de toi? Est-ce que tu as pris un avis, mais tu as oublié que tu l'as dégagé la beauté, ou tu l'as fait n'importe comment, puis c'est tout, subhanallah. Donc, faute de temps, je vais conclure avec une dernière histoire rapide, juste pour que vous compreniez le sens de ma khutbah, parce que cette histoire, je l'ai laissée pour la fin, parce que pour moi, elle résume le but de ma khutbah d'aujourd'hui. C'est le compagnon Abu Umama radiallahu anhu. Pour ceux qui veulent la source de cette histoire-là, vous pouvez la trouver dans le tafsir de l'imam al-Qurtubi, plus précisément dans le volume 11 de son tafsir. Le compagnon Abu Umama radiallahu anhu,
lorsqu'il passait dans la rue, il saluait tout le monde. Et ça dit qu'il saluait même les non-musulmans, même les mécréants, même les chrétiens, tout le monde. Les petits, les grands, les non-musulmans, les musulmans, tout le monde. Et là, on m'a demandé, pourquoi tu salues tout le monde? Tous ceux qui passent, salam alaikum, les non-musulmans, les musulmans. Écoutez la phrase, il a dit, parce qu'on nous a ordonné, il fait allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répandre la paix autour de nous. Vous voyez, ça c'est un musulman qui montre qu'est-ce qui doit se dégager d'un musulman. Le bien. C'est-à-dire, si, comme dans un dessin animé, si les rues étaient en noir et blanc, lui, en même temps qu'il passe, les rues prennent couleur autour de lui. Il propage le bien là où il va. Est-ce qu'on propage le bien là où on va? Est-ce qu'on donne l'image que nous avons quelque chose que les autres n'ont pas? Donc voilà pourquoi. Quelle est la qualité de la relation que tu as avec Allah? Comment tu réagis aux épreuves de ta vie? Et comment tu traites les autres? Et quels sont les fruits que tu donnes avec ta foi? Tu peux trouver les réponses à ces questions-là. Tu auras compris ta religion, qu'est-ce qu'elle est supposée incarner. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire réaliser la valeur de notre religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire de nous une source de fitna pour les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'attirer les autres à l'islam à travers nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un bon comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire aimer l'islam aux autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des cadenas pour le mal et des clés qui ouvrent les portes du bien. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères et sœurs en Palestine et partout dans le monde. Qu'Allah soit avec eux, qu'Allah leur donne la patience, qu'Allah leur donne la victoire et qu'Allah nous pardonne nos manquements à leur égard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر